Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Madame Trintignant, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parce que votre nom n'est inconnu à personne. Hein. Je pense que bon, il y en a peut-être qui vont faire référence à un acteur, mais bon, pour les personnes qui ont des souvenirs d'un certain Grand Prix de Monaco, on va certainement se rappeler du grand monsieur Maurice Trintignant, qui était donc votre mari. Hein, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que moi j'étais pas né à l'époque. Donc il avait gagné le Grand Prix de 1955 et 1958. Oui. Je ne me trompe pas. L'année de naissance du prince Albert. Ah bon, en plus, hein, donc voilà. C'est toute une évocation. Oui, tout à fait. Donc évidemment, il n'avait pas fait que 2 Grands Prix. Il en avait fait combien? Ah voilà, des Grands Prix. À Monaco, je crois qu'il a été à 11 participations à Monaco, mais il a couru 110 Grands Prix dans le monde entier. D'accord. Dans quel genre de véhicule? Oh là là. Il a été dans toutes les, il a tout essayé, toutes les écuries, en commençant par la Bugatti. Ensuite, ça a été les Gordini, les Ferrari, les Cooper, les Lotus, enfin, et tant d'autres. Je ne sais pas trop bien, mais enfin. D'accord. Alors donc aujourd'hui, on va entendre parler également de Didier Julien Garofalo de Monaco. Et on va notamment parler des victimes qui vraiment satellitent autour de Monsieur Garofalo et qu'il essaye d'aider dans la mesure de ses moyens, parce qu'aujourd'hui, l'injustice, malheureusement, est de plus en plus répandue, que ce soit dans la principauté de Monaco ou en France, de manière générale. C'est un honneur quand même de vous recevoir, puisque vous êtes là un petit peu aussi pour soutenir tous ces gens qui sont victimes d'injustice. Voilà. Hein, je veux dire, sans citer quelque affaire que ce soit. Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à tous ces gens qui sont victimes de ces injustices? Eh bien voilà, je voudrais surtout remercier Serge Petit-Demange qui m'a fait rencontrer Monsieur Garofalo et vous-même, Monsieur Chaumont, parce que justement, ils m'ont permis de sortir de l'omerta. C'est-à-dire que pour tout ce qui est franc-maçon en France, il y avait une grande omerta qui dure depuis des années. Mon mari a été victime d'injustices énormes. Oui. Il a été spolié pour ses exploitations de terre, des carrières. On lui a payé que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails d'un procès qui serait trop long à expliquer, dirons-nous que jamais on n'a reconnu son droit. Malheureusement, on l'a privé de sa dernière course devant la justice française. Il n'a pas vu la fin de son procès, qui avait duré déjà 40 ans. Et on l'a laissé sans la retraite de viticulteur, enfin avec une petite retraite de viticulteur, pardon, mais sans la retraite de maire, alors qu'il a été maire, et sans la retraite de pilote. Donc là-dedans, il se cache quelque chose de scandaleux au point de vue retraite, et il serait temps que les Français ouvrent les yeux, et surtout que les médias arrêtent l'omerta là-dessus, voilà. Qui divulgue vraiment ce qui est, parce que c'est vraiment scandaleux. Et pas que l'omerta, il y a aussi les mensonges, les déformations. Tout à fait. Au niveau de la presse institutionnelle, c'est vrai qu'on se retrouve avec un monde tout il est gentil, tout le monde est gentil et tout le monde est content, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas, on est bien d'accord. Et donc, il y a des gens comme vous, comme nous, qui commençons à ouvrir les yeux. C'est-à-dire que nous, on avait les yeux ouverts depuis très longtemps, mais malheureusement, c'était l'omerta qui nous empêchait de pouvoir divulguer ou de pouvoir parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous remercie infiniment de pouvoir dire que Maurice Trintignant, de suite qu'il a quitté la course automobile, après qu'il ait été maire, donc, comme il était un maire apolitique, la franc-maçonnerie dévoyée du Gard s'est mise sur lui, ils l'ont spolié, ils l'ont laissé mourir, je vous dis, sans reconnaître les droits les plus minimes, les plus alors ça, c'est un côté de Maurice Trintignant que j'ignorais complètement. Hein. Moi, je connais bien Vergès et bon, le département du Gard notamment. Et je veux dire, l'omerta, on y est encore, parce que je n'ai jamais entendu parler de l'affaire Maurice Trintignant. Pour moi, c'est le champion des circuits de Monaco. Et beaucoup de gens, je pense, ne le voient que comme ça et n'imaginent pas un seul instant aujourd'hui qu'il ait pu passer par de tels outrages. Mais j'ai écrit une lettre au maire. Une lettre ouverte que je vous donnerai dans une autre vidéo. Parce que là, en ce moment, je suis toujours en procédure. J'ai été quand même condamnée à payer 3 322 € par mois pour habiter la maison de mon mari. Je suis en train de régler une succession
qui ne concerne pas ma succession avec mon cher époux, mais la succession de mon mari avec sa première épouse. Sa première épouse est morte il y a 35 ans, et mon mari, il est mort maintenant il y a 14 ans. Alors vous voyez bien que quand un bien est convoité, en France, il n'y a pas moyen de se faire respecter devant la justice française, puisque que ce soit les politiques, que ce soit la justice, que ce soit les avocats, c'est afférent. Le pouvoir de l'argent, toujours. Oui, tout à fait. Tout est basé là-dessus. C'est affolant, il n'y a pas de... Et donc, ces victimes-là qu'on va entendre sont eux aussi, à leur manière, bon, sous d'autres angles, on va dire victimes de cette injustice. Moi, je peux plus dire justice parce que c'est vrai qu'on en est tellement loin. Et qu'il y a un tel trafic d'influence de la franc-maçonnerie auprès des juges, dont un très gros pourcentage sont également adhérents à la loge. Qu'est-ce que vous encouragez, comment pouvez-vous encourager justement ces victimes parce que c'est évident qu'il y a toujours du danger dès qu'on parle de franc-maçonnerie, et puis aussi on se retrouve un petit peu sans armes, complètement dénués de solutions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces victimes pour pouvoir avancer? Je peux que leur dire, je ne sais pas si c'était Roosevelt ou je ne me rappelle plus qui c'est, qui a dit que celui qui arrête le combat, il a perdu d'avance. Oui. Alors donc finalement, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à se battre tant qu'on peut, parce que c'est toujours pareil, des fois on n'a plus du tout les moyens, la précarité c'est pas facile à vivre, donc puis des fois, qu'allez-vous faire déjà, avec une personne qui avait un grand nom, ça a été très difficile. Je comprends que ceux qui n'ont pas de nom, c'est encore pire pour eux. Oui. C'est ça. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir un groupe de gens qui veulent vraiment aider n'importe qui, le commun des gens. C'est ça qui est extraordinaire là-dedans. Oui, vous êtes directement témoin que là, on parle bien de la loge maçonnique, c'est bien eux qui aujourd'hui, par leur influence, ont complètement déformé, dévié complètement leur chemin. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je parle de francs-maçons dévoyés, puisque là vraiment, ils sont devenus des psychopathes. Ce ne sont pas des gens normaux. On n'a plus affaire. Peut-être pas tous les francs-maçons. Disons les francs-maçons de base. Les francs-maçons dévoyés, parce que par contre, il faut quand même que les francs-maçons en général, ils sachent qu'ils sont trompés dès le départ. Oui. Puisque mon mari était quand même dans la franc-maçonnerie, et quand il a vu ce que c'était, il est parti. Et comme il m'a dit, quand je lui en ai parlé au départ, avant de le connaître, avant de le fréquenter, je lui ai dit, mais tu dois être franc-maçon. Il m'a dit, non, je l'ai été, mais j'ai quitté la franc-maçonnerie. Et je le paye très cher. Et en effet, il a payé très très cher puisqu'on l'a spolié complètement. Ah ben voilà. Et là encore, on cherche à nous spolier ses trophées, voilà. Et donc, il y a l'État français, les représentants des impôts, tout ça, c'est impressionnant. C'est le panier de crabe. C'est le panier de crabe et même la gendarmerie, sur qui on ne peut plus faire confiance, parce que pour moi personnellement, quand ils ont essayé de mettre en vente la maison de mon mari dont je l'usufruis, il y a des gens qui sont rentrés dans la salle de coupe de mon mari et qui ont qui ont pris des trophées de mon mari. Oui. Et les gendarmes m'empêchaient, me tenaient les mains liées dans le fauteuil pour pas que je les voie et donc ils m'empêchaient de me défendre. Les trophées. C'est impressionnant. Pour faire quoi, les trophées? C'est grave, c'est grave. Pourquoi les trophées? Et pourquoi les trophées? Parce que des trophées de Maurice Trintignant, de Bugatti ou même de chez le prince Régnier, tout ça, c'est très recherché. D'accord, oui, une valeur. Tout. N'importe quel petit papier, c'est impressionnant. Ah, là, vous m'en apprenez, franchement. Bon, là, évidemment, quand on voit ça, c'est que finalement, personne n'est épargné. Donc, c'est vrai que souvent, c'est le petit français de base, si j'ose dire. Ça n'est pas péjoratif. Mais on va dire, la personne anonyme que personne ne connaît, mais pas que. Donc, c'est vrai il y a des personnes aussi surtout les gens intègres, surtout les gens honnêtes, ceux qui sont droits dans la vie et qui cherchent que la vérité, ceux-là, on essaye de les... Ils sont faciles à alpaguer, en quelque sorte. Oui, d'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on va maintenant écouter Monsieur Didier Julien Garofalo, donc qui soutient, heureusement qu'il est là, ce cher homme, qui soutient donc les victimes de ces injustices. Aujourd'hui, l'institution justice, j'ai quand même un peu de mal à l'appeler justice parce que on n'y est plus, mais que ce soit en France et certainement dans beaucoup d'autres pays,
Donc on va inviter Didier Julien Garofalo à continuer à soutenir ces victimes et nous allons les écouter. En tout cas, Madame Trintignant, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur d'être venue pour porter votre témoignage et pour nous ouvrir les yeux aussi. Alors je voudrais ajouter, justement, si vous me permettez, j'ai en ce moment un gentil monsieur qui a connu mon mari à l'époque, qui s'appelle Yves Golsimer, qui m'aide justement pour faire reconnaître mes droits et ceux de mon mari. Vraiment, il se bat vraiment auprès de gens compétents et même auprès de la justice qui veut... Il y a quand même des personnes qui veulent mettre de nouveau de l'ordre dans la justice. Mais enfin, ils auront du travail. Il y a du travail, effectivement. Il y a beaucoup de travail. Mais c'est une bonne chose que ça se fasse. Eux, ils ne seront pas au chômage, croyez-moi. Oui, je suis sûr. En tout cas, le message est passé. Voilà, Madame Trintignant, je vous remercie beaucoup. J'espère avoir l'occasion de rediscuter une nouvelle fois avec vous. Quand je pourrai parler, quand je ferai la fin de mes procès, à ce moment-là, je vous dirai. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur Chaumont. Didier Julien Garofalo, bonjour à vous. Bonjour, Frédéric Chaumont. Alors, aujourd'hui est donc une journée un petit peu spéciale puisque nous allons parler de la justice, pour ne pas changer, mais cette fois-ci avec les victimes de la justice qui sont bien présentes cette fois et qui vont pouvoir témoigner de ce qui se passe dans les cours de justice, que ce soit à Monaco, en France ou n'importe où, je dirais. Donc on a pu constater que la franc-maçonnerie a une mainmise sur cette pseudo-justice, on peut l'appeler comme ça maintenant, et que l'influence, le trafic d'influence qui sévit dans ces cours de justice sont le fait de la franc-maçonnerie, on ne peut pas dire le contraire. Selon certaines estimations, à peu près 60% des magistrats sont adhérents à la loge. Bon, c'est un pourcentage qui reste à confirmer, mais je pense qu'on n'est pas très très loin de la vérité. Donc, vous aujourd'hui, Monsieur Garofalo, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire concernant toutes les victimes qui vous entourent dans l'association de défense des victimes de l'injustice? Bien, écoutez, aujourd'hui, par rapport à la dernière vidéo que nous avons fait avec vous, avec Jasper Madère, donc j'ai été contacté par des centaines de personnes pour faire des vidéos. Oui. Donc ça prend une proportion énorme. Donc je tiens parole. Donc on a attaqué donc, le Tour de France grâce à vous. Donc pour que tout le monde s'exprime sur les injustices qui se passent en France. Oui. Et j'ai pu me rendre compte à travers les dossiers, très nombreux dossiers que je reçois et les témoignages, que toute la France est touchée, que mon pays est touché puisque les magistrats, la plupart sont français. Oui. Donc nous avons ce même phénomène. Aujourd'hui, la justice, qui est représentée à 60% par des magistrats francs-maçons véreux, parce qu'ils sont bien véreux, le mot il faut bien l'employer, discrédite bien entendu leur métier, le droit, oui. Puisque les autres ils n'ont pas droit à la parole, les 40% restants. Donc c'est des procédures qui sont biaisées, qui spolient les gens dans toute la France, et c'est pas que les magistrats, il y a quand même, il faut le savoir, les avocats aussi qui sont impliqués dans l'histoire, qui sont francs-maçons, les notaires, les huissiers. Donc ça veut dire qu'on est dans un groupe où on ne peut plus sortir, c'est une mafia, on appelle ça très simplement en droit, d'ailleurs ça devrait s'appliquer à eux, c'est bien une association de malfaiteurs en bande organisée, vous voyez. Donc ces gens-là, dès que vous leur dites ça, de suite, ils vous disent « Ah, attention à ce que vous dites en diffamation, ainsi à la... » Donc ça, c'est pour impressionner. Ils ont cru pendant des années impressionner les gens. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais aujourd'hui, grâce à l'association et puis le courage d'autres personnes, les gens se lâchent, parlent. Oui. Aujourd'hui, on parle de la franc-maçonnerie. Tout le monde a compris que les francs-maçons, c'est plus les francs-maçons de l'époque. Oui. Et c'est les francs-maçons où ils étaient de l'époque, où ils avaient un idéal, ils avaient des idées, ils avaient quelque chose. Aujourd'hui, c'est des francs-maçons spéculatifs, qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur pouvoir. Donc, et puis, permettez-moi de rajouter que je voulais quand même remercier Madame Trintignant, vraiment du fond du cœur, parce que on s'est rencontrés par hasard, vraiment par le hasard qui fait bien les choses, puisque son mari, quand même, représente dignement la République française. De Grand Prix à Monaco, ce n'est pas rien. C'est un exploit phénoménal. Mais en plus, dans mon pays, en tant que monégasque, qui moi-même, je défends les intérêts de ressortissants français. Donc, ça me fait un grand plaisir que cette dame est venue témoigner pour son mari. Et donc, la crédibilité, puisque c'est quand même son mari, c'était quand même... grand ami du prince régnier de la princesse Grace, mais aussi du prince Albert, ce qui est pas rien, parce que donc, quand même le prince régnier et la princesse Grace,
ils ont, comment dirais-je, ils ont ébloui Monaco par leur classe. Oui, tout à fait, oui. C'est reconnu mondialement. Et Madame Trintignant, justement, avant votre intervention, soulignait très justement qu'aujourd'hui, cette franc-maçonnerie, on est en train de briser une omerta. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Aujourd'hui, si les gens commencent à bien réaliser ce qui se passe au niveau de cette franc-maçonnerie, Ouais. que les gens réalisent bien que c'est eux qui ont la main mise sur toute notre société, on peut le dire comme ça, ça va être en fait le début d'une prise de conscience devant laquelle il ne faudra pas rester à ne rien faire. Donc je pense que là, il va falloir agir en tout état de cause. Et c'est là que l'union fait la force. Et votre association permet avec d'autres justement de réunir toutes ces forces. Oui, puis je veux dire, ce combat de franc-maçonnerie, de magistrats, aujourd'hui, c'est le reflet de la société. Les hommes politiques, vous prenez M. Macron, Mme Belloubet, ou qui que ce soit, Ferrat, ou Bayrou, quelle triste image qu'ils donnent, ces gens-là. Ah oui. Ils ont mis le chaos en France. Aujourd'hui, c'est le chaos, on est presque près de la guerre civile, à cause de gens qui ne pensent qu'à eux et non pas au peuple français. Ça, c'est inacceptable. Donc, les gens, aujourd'hui, ils veulent vivre dans un autre monde. Un monde plus juste, un monde équitable. Oui, parce qu'on dirait que de plus en plus, on va vers un monde où il faut vraiment avoir un CV épouvantable pour pouvoir être élu. Je fais allusion à M. Balkany qui depuis sa cellule, présente sa candidature à la mairie de Levallois-Perret. Ça fait quand même un petit peu bizarre. Je parlerai pas de Benalla, qui lui aussi est candidat au municipal. C'est quand même incroyable de voir les pires malfrats de la haute classe, si j'ose dire, devenir des électeurs, enfin non, pardon, des élus potentiels. Et je trouve que ça, c'est indécent. C'est tout à fait indécent. Alors, regardons, par exemple, il y a M. Ferrand mis en examen, M. Bayrou mis en examen, tout va bien, Madame la Marquise. Et puis, le petit qui va mal se garer ou qui va voler parce qu'il a faim, lui, il va faire de la prison ferme. Voilà, là, on est impitoyable avec les petits, mais pas ces gros, ces personnages qui se prennent pour des cadors, alors que ce sont de simples citoyens au départ et qu'il faut balayer de suite. Alors, notre association, effectivement, elle est dans cette mouvance qu'on veut une justice. Et ce mot justice, il s'applique, je veux dire, à toutes les problématiques de la société. Les problématiques, c'est la précarité, c'est les chômeurs, c'est les pauvres, c'est les retraites, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a du succès et que on permet aux gens de faire des vidéos. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent nous les adresser, comme on fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on redonne parole à des gens qui avaient déjà parlé, mais aussi à des nouveaux qui peuvent s'exprimer. La parole revient au peuple. Et ça va permettre, ces vidéos pour la justice, de permettre à d'autres de parler d'autres choses, de dire toutes ces injustices qu'on n'en peut plus, pour essayer de former une harmonie, pour qu'on vive vraiment dans ce mot, c'est simple de ce mot, dans un monde meilleur et beaucoup plus juste. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ces vidéos, donc on va écouter la plupart des victimes que vous entourez, et qui vont donc présenter leur affaire de manière plus ou moins succincte, mais à chacune de ces vidéos, on va mettre un lien qui donnera sur une vidéo plus complète sur votre chaîne YouTube, c'est-à-dire l'association des victimes des injustices. Donc évidemment, j'invite tous les internautes à regarder ces vidéos qui permettront de visualiser dans les moindres détails chacune de ces affaires. Nous, on va les présenter de manière résumée, et c'est pour ça que dans les prochaines vidéos, nous aurons le plaisir de voir des personnes que vous avez aidées, et que vous continuez d'aider d'ailleurs, et ça permettra à tout un chacun de se faire vraiment une opinion sur des affaires qu'on croyait impossibles, incroyables, délirantes. Donc c'est ça qu'il faut défendre. Écoutez, moi j'ai vu des dossiers de personnes âgées, de jeunes, comment la justice s'est moquée d'eux, comment ils ont bafoué le droit en toute connaissance de cause. Donc ces magistrats devraient, non plus dans la magistrature, mais derrière les barreaux, vous voyez, c'est ça la différence. Bien sûr. Mais comme c'est ce que me disait M. Éric de Montgolfier, que j'avais rencontré à plusieurs reprises, il m'avait dit, vous savez, M. Garofalo, cette phrase unique dans son bureau, donc le tête-à-tête, c'était le 23 mai 1999, je m'en parlais toujours de cette date, puisque c'était à Saint-Didier, il avait fait ce signe « Je te tiens, tu me tiens pas la barbichette ». Quand il m'a dit ça, et que je suis sorti de son bureau, je me suis dit « Le combat va être difficile ».
difficile parce que, quand même, procureur de la République de Nice qui me dit ça en privé. Vous voyez, et vous êtes petit, vous dites comment je vais combattre ce système. Oui. Et ce système, on peut le combattre, comme vous l'avez dit si bien, Frédéric, l'union fait la force, et tous les mécontents, on doit se réunir. C'est nous les mécontents qui on a le pouvoir. Tout à fait, oui. C'est pas ces quelques privilégiés, ces quelques trucs qui doivent décider du sort du peuple. Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y avait un petit moment que les internautes vous attendaient, Monsieur Garofalo. Hein, on a quand même pas mal de petites questions par rapport à ça. Donc je pense que les internautes seront satisfaits de vous revoir enfin. Et également Georgia Pouliquin, oui, avec qui on a fait une vidéo dimanche dernier. Donc on va continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire s'unifier au maximum. D'autres chaînes YouTube peuvent nous rejoindre également pour continuer à créer cette synergie. Et seule cette synergie, cette union va permettre de créer une force face à l'ennemi. Et l'ennemi, on sait où il est, d'accord ? Exactement. Et puis moi, j'ai un débat avec Mme Pouliquin et puis d'autres personnes. Aussi, nous dérange, enfin, moi, vous ne vous dérange certainement pas, mais moi non plus. C'est la démocratie. On donne des idées, des projets. Et puis vous, les internautes, vous qui nous regardez tout le temps, il faut que vous interveniez. On va vous donner la parole aussi. On va essayer de trouver un moyen, ça c'est Frédéric qui est un crack là-dedans, pour que vous parliez en direct, pour qu'on puisse avoir du direct aussi si on peut, parce que c'est ça la réactivité, et c'est ça qui permettra de ne pas vous couper la parole et de vous exprimer librement, et pour essayer de construire un monde meilleur. Merci pour cette conclusion, Didier Julien Garofalo, merci. Merci beaucoup, Frédéric.